Salut, c'est Alice. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière ligne droite, donc des previews un peu du Spiel là en Allemagne où j'arrive mercredi, ça va être bien bien bien. Là, je voulais parler d'un petit jeu. Donc il y a Empereur S4 qui fait deux jeux. Donc j'ai déjà parlé de World Exchanger qui a l'air assez rigolo, un machin and write où le principe c'est de dessiner un graphique et de faire des bonus pour ce qu'on a touché. Et là aujourd'hui, je voulais parler de World Splitter. Donc World Splitters, c'est un jeu donc de Romain Caterdejan et Tom Chen, qui sont des gens qui bossent avec Reset 4, voilà. Donc on fait d'autres jeux. Donc Tony Chen, il a notamment fait Iberian Rails et Roman Caterdejan, je ne sais plus pourquoi il est pas là. Hop. Mais je sais pas comment Caterdejan, je sais pas comment le prononcer. Il a fait Dive notamment, qui est un petit peu connu. Moi les autres je connais moins. Voilà. Et donc World Splitter, il y a la règle et ça a l'air assez sympa dans l'esprit. En quoi ça consiste? Donc ça va être un jeu de partage de territoire et de majorité en fermant des zones. Donc ça va ressembler un petit peu à ça. Au milieu de la boîte, on va avoir donc quelque chose qui va compter les pistes de points et les divers décomptes. Et au milieu, on va avoir donc un plateau avec des barrières qui vont se poser, donc un petit peu en 3D avec des trous dedans, et des bonhommes autour. Le principe, alors il le rappelait quelque part, c'était où? C'était par là. Donc le principe, c'est qu'il y a un premier joueur qui va choisir un emplacement quelque part sur le plateau et qui va rajouter une barrière. Déjà, si en rajoutant cette barrière, ça ferme une zone, donc fermer une zone, ça veut dire que c'est une zone de 8 où il n'y a pas de barrière qui traîne au milieu. 8 max, ça peut être moins, bien sûr. Donc il va choisir un emplacement ou mettre une barrière, puis il va se passer une enchère pour se placer de l'un et de l'autre côté de la barrière. Donc cette enchère, elle va se faire face cachée, donc tout le monde va miser un certain nombre de sous, ça peut être 0. Et on va tous les révéler ensemble, sauf le premier joueur. Celui qui a mis la barrière ne mise pas. Là, celui qui a misé le plus va pouvoir, donc le joueur actif, celui qui a choisi la barrière, va choisir c'est celui qui a mis le plus à l'emplacement. Donc par exemple, si celui qui a mis le plus a mis 4, il choisit soit le joueur lui donne 4, donc au joueur actif, pour mettre un bonhomme sur l'emplacement de son choix autour de la barrière, soit le joueur qui a mis la barrière donne 4 au joueur qui avait misé 4 pour mettre lui-même un bonhomme autour de cette barrière. Donc le joueur actif a toujours le choix de donner ou recevoir l'argent. Quand on se place quelque part, on va potentiellement récupérer des jetons qui vont nous donner des divers bonus. Donc il y a 3 couleurs de jetons qui donnent à chaque fois une action spéciale. Donc il y a toujours progresser dans un départage d'égalité, parce qu'il va y avoir des questions de majorité, donc c'est de l'enchère et de la majorité. Donc progresser dans le tie-break de majorité, rajouter une barrière quelque part et une action verte qui va dépendre. Il y a 4 petits plateaux avec 4 variantes différentes sur cette action verte. Et on garde le jeton devant nous. Donc une fois qu'on a résolu donc, ce premier placement pour l'enchère majoritaire, on fait pareil en fait avec le deuxième. Donc le deuxième jeu, la deuxième enchère, soit le joueur actif accepte l'enchère, soit il paye au deuxième joueur pour placer donc celui qui a payé au final un bonhomme sur l'autre emplacement disponible autour de la barrière. Ce qui fait qu'il y a jusqu'à 2 bonhommes s'il y a 2 cases disponibles à chaque côté autour de chaque barrière qui est placée. Donc les enchères au-delà de la première sont importantes. Voilà, tout ça, ça va nous permettre de clôturer des zones. Donc hop, donc déjà quand une zone est clôturée, immédiatement celui qui a clôturé la zone marque autant de points que la taille de la zone et il récupère un jeton de correspondant qui est encore disponible sur le plateau. Et une fois qu'une zone est entièrement entourée, donc par le bord du plateau et par des barrières, on va regarder dedans qui est majoritaire. Donc là, s'il y a 3 oranges, orange va être majoritaire, donc il va marquer des points. Combien de points il va marquer? Il va marquer 2 ou 3 fois, je crois que c'est 3 fois le nombre de cases de la zone. Donc s'il y a 6 cases, donc il va marquer 18 points. Le deuxième, là il y a égalité, donc on regarde dans l'ordre de départage des égalités sur lesquelles on peut progresser en fonction d'un jeton, ça va être bleu. Bleu va marquer dans le deuxième 2 fois le nombre de bonhommes sur la zone. Donc s'il y a 5 bonhommes, donc il va marquer 10 points. Ce qui veut dire que plus c'est contesté, en gros les majorités, plus il y aura de place de 2 points pour le deuxième. Donc ça me semble vraiment assez sympa dans le principe. Ensuite on dit que la zone a été décomptée et qu'on ne peut plus y remettre de bonhommes. Et à la fin du jeu, on va faire un peu des points pour les jetons de couleur qu'on a récupérés. Donc à la fois les jetons de faveur qu'on récupère sur les cases et les jetons de fermeture de zone qui ont aussi des couleurs. On fait des lots de couleurs. Et voilà. Celui qui a le moins d'argent donne 5 points à celui qui a le plus d'argent. Et on regarde qui a le plus de points. Du coup, ça a l'air plutôt assez... pas trop compliqué avec des vrais
des vrais dilemmes. Et ce côté majorité et enchère sur le placement, à regarder comment on ferme des zones, moi ça m'intrigue bien, ça me semble vraiment sympa, avec des choses à passer pour plus tard, des choses à placer pour tout de suite. Voilà, des pions peut-être à récupérer en priorité par rapport à d'autres, je sais pas trop. En tout cas, ça me donne envie de l'essayer sur le salon. Je pense que je l'essayerai sur le salon, voilà, et c'est possible que je me le prenne ça. Voilà, c'est tout. Bisous, à une prochaine.